Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour une surprise. Et oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma chaîne, ça va faire 3 ans aujourd'hui que j'ai ouvert ma chaîne, que j'ai fait ma première vidéo sur ma chaîne Angel Lumière Divine. Donc pour l'occasion, comme vous le savez, tous les ans, depuis 3 ans, je vous fais des surprises. Et aujourd'hui, je vous ai fait la surprise d'aller dans un lieu magnifique, en pleine nature, dans un jardin à l'anglaise. Voilà, regardez, avec la petite rivière qui est derrière moi, avec le petit pont, avec un joli ciel bleu. On est au milieu des arbres de la nature, avec les nénuphars. Regardez comme c'est joli. On a les nénuphars, on a des tables pour pouvoir pique-niquer en famille. On est au sein du parc du château de Dampierre où j'étais l'année dernière dans le petit pavillon de la Reine au bord du lac. Aujourd'hui, je suis en pleine nature dans leur parc. Regardez comme c'est joli, regardez comme c'est paisible. Je suis bien, je suis allongée sur ma nappe avec maman Marie, une petite bougie allumée, mes pierres. Donc aujourd'hui, c'est les 3 ans de ma chaîne. 3 ans que vous partagez chaque semaine mes vidéos, que vous les regardez, que je peux partager avec vous, que je sens votre énergie d'amour. Voilà, alors on est au sein de la vallée de Chevreuse, dans le parc du château de Dampierre, juste à côté de chez moi. Alors je remercie toute l'équipe du château de Dampierre de m'accueillir. Regardez, il y a des petites voitures, on peut se balader en famille parce que le château est en restauration. Il sera complètement restauré en 2025. Ça a pris un petit peu de retard, mais ça arrive. On va bientôt pouvoir le visiter, pouvoir le voir. Là, voilà, c'est pas possible. Donc, on m'a proposé de me poser, de m'amener dans le parc. Ils ont été adorables. Ils m'ont emmené en petite voiturette. Donc voilà, on est en plein milieu du parc. Donc c'est le château de Dampierre. Je remercie toute l'équipe du château de Dampierre. C'est la 2e année qui m'accueille chez eux. C'est vraiment adorable de leur part. Et surtout le propriétaire, hein, monsieur Francky Mullier, qui m'a ouvert les portes de son château, de son parc, vraiment avec beaucoup de gentillesse. C'est vraiment un homme merveilleux. Toute son équipe, je les remercie. Je remercie Swan, Léo, je remercie Marianne. Voilà, merci de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager ces belles énergies, cette belle nature, ce beau soleil. Donc on va faire une petite guidance pour les 3 ans de la chaîne. Je vous invite bien sûr à venir au château parce que c'est vraiment un très très bel endroit. C'est l'un de mes endroits préférés autour de chez moi. Quoi vous dire de plus? C'est magnifique, c'est magique. Je sens qu'il y a les fées autour de moi, tous les êtres de lumière. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je suis pleine d'émotions parce que ça fait déjà 3 ans que le temps passe très 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 vite, vraiment, et que j'ai pas vu le temps passer. Et on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est à 47 500 abonnés. Comme vous le savez, je n'affiche pas mes abonnés sur ma chaîne par choix parce que j'ai pas envie d'attiser la jalousie, etc., etc. Mais aujourd'hui, officiellement, et j'annonce toujours mes abonnés chaque année à l'anniversaire, on est à 47 500 petites étoiles dans ma constellation. Donc c'est merveilleux. J'aurais jamais pensé quand j'ai commencé le 14 juillet, donc la première vidéo 14 juillet 2019, qu'on allait être aussi nombreux en 2022. Alors il y a un petit peu de gens, hein. Il y a des familles avec les enfants qui passent, qui se baladent. Donc vous allez peut-être entendre des voix, vous allez peut-être voir passer des gens. Mais c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est le parc. Donc mais je suis impressionnée et vraiment émue et heureuse de vous compter parmi ma constellation, parmi ma chaîne. Et il y a une petite fille qui passe avec ses parents, une famille, donc ça parle de famille, d'enfants.
C'est magnifique. Donc bon, j'espère qu'on va avoir de la tranquillité parce que comme vous le savez, à chaque fois que je vais dans un lieu, n'importe lequel, et ben, j'attire le monde. Donc c'est bien pour le château si j'attire du monde parce qu'ils en ont besoin, bien sûr. Mais moi, j'aurais aimé un petit peu de tranquillité, mais c'est pas grave, les guides sont avec moi. Tous les êtres de lumière, les êtres de la nature, et je sais que je vais vous faire une belle guidance. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un petit peu de vent, ça fait du bien. Je ne vous cache pas qu'il fait extrêmement chaud, mais là je suis à l'abri du soleil, à l'ombre, sous les arbres. Regardez comme c'est joli. Voilà, je suis vraiment merveilleusement bien. Regardez, avec ce petit pont. Peut-être qu'après je ferai un petit tour du parc, enfin autour de moi. Voilà, je vais essayer de ne pas filmer les gens parce que bon, ils n'ont peut-être pas envie d'être filmés. Et puis voilà. Quoi vous dire de plus? Ah oui, il y a samedi, dans 2 jours, donc le samedi 16 juillet, ils organisent, ça s'appelle les escapades du château de Dampierre. Il y a plein de petits groupes de musique, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de venir. Ça va être très sympa. Voilà, donc on est le 14 juillet, ce soir j'espère que vous allez avoir un feu d'artifice. Moi j'aurais bien aimé vous en tirer un, mais c'est pas possible. Et puis par sécurité, je sais qu'il y a beaucoup de communes qui ne le font pas parce qu'il fait très 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 chaud. Et avec les risques d'incendie, etc. Bon, voilà. Il vaut mieux ne pas le faire en ville, ça craint pas grand chose, mais en pleine nature avec la sécheresse, la canicule, il faut faire très très attention. J'espère que vous vous hydratez bien, ça c'est important de vous hydrater, de boire régulièrement de l'eau, parce qu'il n'y a que de l'eau qui hydrate réellement. Toutes les autres boissons, ça c'est pas pareil. Donc voilà, alors j'ai allumé ma petite bougie, j'ai amené ma petite Marie avec moi. On va faire un tirage, on va procéder à un tirage aujourd'hui pour l'anniversaire de ma chaîne des 3 ans, ça fait 3 ans, avec mes oracles que j'ai créés durant ces 3 ans, toutes ces 3 années où j'ai créé tous mes oracles et c'est pas fini, comme vous le savez, hein, j'ai toujours des idées, je suis toujours créatrice. Et j'ai encore plein de surprises à vous faire. En tous les cas, je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires de joyeux anniversaire et vos mails, etc., etc. Merci infiniment pour toutes ces petites attentions, ça me touche énormément. On va essayer de se poser tranquillement là pour faire le tirage. Et puis ensuite, si je peux, je vous emmènerai faire quelques pas au bord de l'eau, autour de moi. Voilà, allez, c'est parti mes petites étoiles. Alors je vous rassure, tout s'est bien passé l'autre soir avec les êtres de lumière. Ils ne sont pas revenus en fait, ils sont venus 3 fois, 3 soirs de suite. Alors je pense que, comme on dit, jamais 203, c'était la 3e fois. Donc j'ai pu très très bien dormir avant-hier soir et hier soir. Donc ça fait du bien. Voilà, donc j'ai ramené ma Marie, mes pierres. On va essayer d'avoir un petit peu du paysage quand même pour en profiter. Sauf s'il y a du monde qui passe, et à ce moment-là, je serais peut-être obligée de rebaisser le téléphone. Mais on va essayer d'en profiter. Allez, j'ai amené ma petite cloche tibétaine pour quand même appeler les êtres de lumière et de me connecter à la source. On va faire très peu de bruit parce que les gens sont là, ils vont se demander ce que c'est, puis ça va les appeler, alors on va éviter. En tout cas, je vous souhaite un joyeux 14 juillet. Si vous travaillez, bon courage. Et si vous ne travaillez pas, profitez-en pour vous balader en pleine nature, vous promener, vous régénérer, vous ressourcer. C'est très très important. Et là, en fait, je crois que c'est vraiment le meilleur endroit. Je ne savais pas où aller. J'ai décidé ça hier soir au dernier moment. Comme vous le savez, je suis spontanée, je prévois rien à l'avance. Et mes guides m'ont dit allez, appelle le château, et puis le château a été vraiment adorable de m'ouvrir leurs portes, de m'accueillir au sein de leur parc, et c'est vraiment un endroit magique, magnifique, avec de belles énergies, apaisantes, ressourçantes. Voilà, allez, je vous fais un petit coup de cloche tibétaine. Et les cloches des anges.
Alors, je vais m'hydrater, mes petites étoiles, faites-en autant, allongez-vous, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. C'est un jour vraiment exceptionnel et je voulais vraiment marquer le coup dans un lieu magique. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à liker, savoir si vous trouvez cet endroit apaisant, parce que moi je le trouve vraiment, regardez, merveilleux. Et il y a vraiment des belles énergies. J'espère que ça vous fait plaisir en tous les cas. J'entends du monde qui arrive, alors j'espère qu'ils vont pas venir m'embêter. Voilà. Alors on va commencer comme d'habitude. Faut que je retrouve. Tiens, j'ai 2 pierres que j'ai pas mises. Je vais les mettre, ma labradorite et mon œil de tigre. Alors j'ai ramené, j'ai déménagé, j'ai déménagé ma maison jusqu'ici. Faut-il que je retrouve mes cartes? Voilà. Alors on entend des ploufs, on est au bord de l'eau. Il y a des libellules, il y a des papillons. C'est magnifique. Alors on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui. Pour mon anniversaire de chêne, waouh, il vient de tomber, c'est l'archange. On a l'archange Melchizedek, faculté psychique, intuition, chakra du 3e œil. Il nous fait l'honneur, il me fait l'honneur d'être parmi nous, d'être à côté de moi pour cette guidance des 3 ans. Merci Melchizedek, je n'arrive jamais à dire son prénom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Voilà, donc il vous dit que vos facultés psychiques vont se développer, votre intuition aussi. Vous allez avoir une intuition, vous allez ressentir des choses. Votre 3e œil est en train de s'ouvrir, vraiment. Alors là, il y a des enfants qui crient, je suis désolée. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a une famille qui va passer, ça va faire un peu de bruit. J'espère qu'ils vont pas venir m'embêter. Voilà, je vais le mettre ici. L'archange Melchizedek et on va voir les énergies avec l'oracle comme d'habitude, l'oracle des... je suis perturbée, excusez-moi avec le bruit derrière moi. Des rebelles sacrés, je vais y arriver. Angel, il fait chaud. Voilà, donc je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés et on va voir quelles sont les énergies pour ce jour de 14 juillet 2022. J'espère qu'en tous les cas, tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien, que vous vous portez bien. Allez, je vais demander une carte pour les énergies du moment, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est une famille qui passe. Et ils veulent pas partir, ils veulent pas tomber aujourd'hui. Bah alors, allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Il y a des chevaux juste en face, ils n'étaient pas là tout à l'heure. Je vais essayer de vous les filmer après, c'est magnifique. Il y a plein d'animaux, ils sont en train de refaire aussi le parc. Il y a des fleurs, c'est magnifique. Bon, bah elle veut pas venir, alors je vais aller la chercher. Je vais en prendre une au hasard, et c'est celle-ci. Alors, c'est mettez-le en pratique, carte 41. Vous devez faire le premier pas, vous devez mettre en pratique quelque chose, vous devez pratiquer de plus en plus quelque chose. Excusez-moi, j'ai fait un petit rototo. Je suis en train de nettoyer quelque chose chez vous. Il y a quelque chose qui doit partir de négatif. Comme vous le savez, je suis aussi magnétiseuse. Donc, quand je rote, comme Charlotte, je fais un peu d'humour, c'est que je vous enlève quelque chose de négatif. Voilà, je vous purifie. On vous dit que c'est le moment aussi de marcher nu en pleine nature, sur l'herbe, dans l'eau, sur le sable, en pleine nature. Essayez de vous ancrer et de marcher pieds nus, sans chaussures, sur l'herbe, le sable. Voilà, c'est ce que j'entends.
Et vous allez ressentir une énergie qui va vous entourer, qui va vous purifier. J'entends que vous êtes en train d'évoluer, de progresser sur votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. On vous demande de pratiquer de plus en plus une activité ou une discipline que vous devez maîtriser et que vous allez maîtriser de mieux en mieux. L'archange est tombé. Voilà, je vais reprendre une gorgée. Alors excusez-moi, j'avais la gorge sèche. Mais c'est vrai que vu la température et vu que je n'arrête pas de parler, il faut que je m'hydrate pour aussi canaliser. Donc je vais mettre la carte ici, j'espère que vous la voyez. Je vais baisser un peu mon téléphone. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Qu'est-ce qu'on est bien, je suis tellement heureuse d'être là. Si vous saviez mes petites étoiles avec vous. Je suis trop heureuse, vraiment. Je suis en train d'atteindre mon objectif de quand j'ai commencé ma chaîne. Je m'étais fixée d'avoir au moins 50 000 abonnés et on y arrive très très vite, très bientôt. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça sera mon cadeau d'anniversaire, ça me fera plaisir. Si tu regardes mes vidéos sans t'abonner, sache que un abonnement c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle guido, une nouvelle guidance, un nouveau contenu. Et moi, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Voilà, c'est ma récompense, c'est gratuit et ça nous motive. C'est en fait une reconnaissance de votre part pour nous dire que en tant que youtubeur ou youtubeuse, nos contenus vous plaisent et que vous nous suivez. Et comme ça, on ressent, on sait combien de personnes au quotidien. Et il y a un peu de vent, mais je ne vais pas me plaindre parce qu'il fait chaud. Alors, attendez, je crois que je vais poser l'archange comme ça sera mieux. Si vous le voyez, ça sera comme ça. Non, on ne le voit pas. Voilà, on va faire comme ça. Je ne sais plus ce que je vous disais du coup. Je vous disais que c'est pour nous, c'est une reconnaissance de votre part et on sait exactement le nombre de personnes qui nous suivent et qui sont autour de nous. Et ça, c'est très très important de se sentir soutenu, aimé, apprécié. Et je vous remercie infiniment pour toute votre fidélité, pour toute votre bienveillance chaque semaine, chaque jour, depuis 3 ans. Vous vous rendez compte, ça fait 3 ans déjà. Alors peut-être que tu as pris le train en cours, peut-être que ça fait pas 3 ans que tu me suis, peut-être que... Mais c'est pas grave, je suis tellement heureuse que vous soyez appelés par ma lumière, par mes guidances, que ça vous plaise, que vous partagiez, que vous commentiez, c'est vraiment adorable. Alors, on va prendre, comme on est en pleine nature, j'ai pris des oracles avec les fées. Guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtuo. On va voir quel est le message de cet oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, ça se retourne. Et ça parle encore de votre intuition. Hein. Suivez votre intuition. On vous demande vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez au fond de vous. Vous allez être guidé par votre âme, par votre cœur. Donc écoutez bien ce que vous ressentez. Écoutez-vous, d'accord ? Voilà. Ensuite, on va prendre guérir avec les anges de la nature. On va voir ce que les anges de la nature qui m'entourent, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, ces anges du château de Dampierre, dans le 78, dans les Yvelines, en pleine vallée de Chevreuse. Magnifique région, c'est ma région, c'est là où je suis née. Hein, donc forcément, je l'aime beaucoup cette région. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, c'est tombé.
Et on a souriez avec le tournesol. Donc on vous demande de garder le sourire, d'être toujours rayonnante. Vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes quelqu'un de solaire, vous brillez. Alors le signe de cette vidéo pour moi, et ce qu'on me dit, c'est que c'est le tournesol. Si vous voyez un tournesol en image, en vrai, en illustration, dans un film, sur un prospectus, un magazine ou quoi que ce soit, c'est le signe de cette vidéo. D'accord? Alors on vous dit souriez tout simplement et remarquez la profonde différence que cela fait en termes de guérison. Oui, en étant plutôt dans les énergies positives, gardez le sourire, peu importe la situation, ça vous aidera à aller mieux. De rester positif, de toujours garder le sourire, quelle que soit votre situation actuelle, si vous avez peut-être des douleurs, vous avez peut-être une maladie, vous avez peut-être des soucis de santé ou des soucis dans votre vie, gardez le sourire. Gardez le sourire parce que vous allez attirer à vous du positif et vous êtes quelqu'un de rayonnant ou rayonnante. D'accord? Donc, voilà. Il y a plein d'enfants, alors j'entends que vous devez aussi écouter votre intuition, mais aussi votre enfant intérieur qui vous parle. On a tous un enfant intérieur, on a tous été des enfants avant d'être des adultes. Et je dirais qu'il faut retrouver cette pureté et parce qu'en grandissant, en fait, on vit des choses... chacun de notre côté, avec notre parcours, on a tous des parcours différents, mais la vie nous donne des leçons, on tombe, on se relève, etc. Mais essayez de retrouver cette naïveté et pureté que vous aviez quand vous étiez enfant, d'accord? Parce que c'est le cœur, c'est la pureté, et là vous risquez pas de vous tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors j'ai amené tous mes oracles parce que je voulais les mettre à l'honneur, hein, normal, hein, c'est l'anniversaire de ma chaîne, donc ça fait 3 ans et durant ces 3 ans, j'ai créé tous ces oracles. Alors, je vous présente, si vous ne le connaissez pas, mon oracle Invitation à l'intuition, d'accord? Donc je l'ai en stock, vous pouvez me le commander, tous mes oracles sont en stock, vous pouvez me les commander en m'envoyant un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Donc on va prendre cet oracle et on va voir quel est le message que l'on veut faire passer. Il y a un peu de monde, je suis désolée, vous allez entendre des cris, des pas, mais c'est comme ça, hein, je peux pas les empêcher, je peux pas prendre le château, enfin voilà, c'est comme ça. Alors j'ai à peine pris mon oracle entre les mains et il y a une carte qui est tombée. On vous parle de pensée, carte 3. On vous parle de pensée, de quelqu'un qui pense à vous, ou vous avez des pensées qui vous traversent, il y a quelqu'un qui pense à vous, vous êtes en connexion télépathique. C'est-à-dire, ce que j'entends, vous avez des ressentis de ces pensées, vous avez l'impression que... vous ressentez une personne, c'est-à-dire que je ressens, c'est la carte 3, que peut-être vous êtes dans une triangulaire pour certaines, que cette personne à qui vous pensez pense à vous et que vous êtes en connexion télépathique, c'est-à-dire que même si vous ne vous voyez pas, vous communiquez en télépathie, d'accord ? Même si vous êtes en silence radio, cette personne pense à vous. Donc on vous dit, laissez partir la rancœur. C'est important de laisser partir la rancœur. Ok ? Allez, il y avait d'autres cartes, mais je prends que celle qui était au-dessus parce que c'est tombé tellement rapidement quand j'ai pris l'oracle entre les mains. Voilà, allez, s'il vous plaît. Et ça parle, ça tombe et on vous dit... Eh bien, c'est encore les pensées. Pourtant, j'ai battu l'oracle. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui insiste. On insiste à vous dire qu'il faut écouter ses pensées, son intuition. Ça, j'arrête pas de vous le dire depuis la guidance, début de la guidance. Mais qu'il y a bien des pensées. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Allez, s'il vous plaît. Hop. Une carte qui est tombée, qui s'est retournée. On vous parle de l'arc-en-ciel.
Donc c'est la carte 47, peut-être votre âge ou son âge. On vous parle de bonheur, d'élévation spirituelle, d'amour inconditionnel. Donc cette personne qui pense à vous, je dirais que vous lui donnez beaucoup de bonheur. Rien que de penser à vous, elle a du bonheur. Vous l'aidez aussi à s'élever spirituellement. Vous l'avez vraiment élevé, vous l'avez peut-être mis sur un piédestal, cette personne. Ou alors cette personne vous met aussi sur un piédestal, vous voit comme quelqu'un de très élevé spirituellement, d'accord? Et on vous parle vraiment, là on vous dit que cette personne qui pense à vous a un amour inconditionnel pour vous. Donc c'est quelqu'un vraiment avec qui vous allez avoir du bonheur ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu du bonheur. J'ai une petite guêpe ou abeille qui se pose sur mon bras, donc si elle pouvait aller plus loin sans me piquer, ça serait pas mal, elle me chatouille. Attendez, excusez-moi. Voilà, donc symbolique de cette petite bestiole qui s'est posée sur mon bras, je ne sais pas. Peut-être que l'abeille, c'est l'abondance. Alors, je ne sais pas si c'était une abeille ou une guêpe, mais il y a bien quelqu'un que vous attirez, qui a envie de se rapprocher de vous toucher, comme cette petite bête qui s'est mise sur mon bras. Et on vous dit que très bientôt, vous allez avoir un grand bonheur. Vous allez avoir une élévation qui est en train de se préparer. J'entends que vous êtes quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur sur sa vie, sur les choses, sur sa destinée. On voit un ballon de montgolfière, donc vraiment on vous appelle aussi à vous élever, à voir les choses sous un autre angle, à pas vous précipiter, à rester zen, à rester positif, d'accord ? Donc voilà, je vais prendre une troisième carte avec mon oracle invitation à l'intuition. Donc il y a une petite vague d'humain, d'énergie humaine. Elle est passée et nous voilà à présent à nouveau dans le calme de la nature, des papillons, des fées, des anges. C'est magnifique, ça fait du bien. J'espère que vous ressentez les énergies, que ça vous fait du bien aussi, hein. C'est le but et j'espère que ça vous fait plaisir que je vous emmène dans cet endroit paisible. Je vais essayer de relever un peu le téléphone pour que vous en profitiez tant qu'il n'y a personne. Voilà. Alors, il y a d'autres cartes qui sont tombées. On a étendre son linge. Étendre son linge, dévoiler sa vie. Il y a quelqu'un peut-être qui parle de sa vie, qui parle de vous, ou qui parle de choses qui se sont passées. J'ai l'impression que cette personne lave son linge sale en famille. Pas en famille, on dit qu'il faut laver son linge sale en famille, mais en public. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette personne, elle étale des choses intimes ou de votre vie, ou sur lui, ou sur elle. À la vue de tous, je dirais, on vous dit de garder vos secrets, de garder vos projets, votre vie pour vous. D'accord ? Un ours vous offre son cœur, donc il y a vraiment quelqu'un là qui a envie de vous parler, qui a envie de communiquer et qui a envie de vous ouvrir son cœur. Il y a un jeu, il y a de l'espièglerie entre vous, vous êtes une femme-enfant, il y a un papillon qui vient là, ça parle de transformation. Oui, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, vous avez votre enfant intérieur, vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes une femme-enfant. Et on vous dit que ça va être la fête du slip. Donc, fête du slip veut dire que il y a quelqu'un qui va enlever sa culotte. Bon, un peu d'humour, ça fait du bien. Et puis ensuite, il y a la carte du secret. Donc, je dirais on vous dit de garder des secrets, vos secrets intimes pour vous, de ne pas en parler, d'accord, même à vos amis, etc. Parce qu'on vous dit là, voilà, faites attention avec étendre son linge et le secret. Je dirais faites attention à ce que vous, à ce que vous confiez aux autres. Ce que vous dites aux autres, gardez-en pour vous et gardez votre jardin secret pour vous. On vous dit qu'il y a une amie qui va vous dévoiler quelque chose de secret, quelque chose que vous ne saviez pas. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous étonner, qui va vous perturber, qui va vous choquer, d'accord ?
Vous allez être stupéfaite. On vous dit qu'il y a excusez-moi, stupéfaction. Je vais y arriver, j'ai chaud. Et vous allez être complètement stupéfaite d'apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. D'accord ? Bon, allez, on continue. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, il y a une carte qui veut venir. Eh bien, regardez, c'est incroyable. Non, mais si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas su. On a le roi du potager. Bon, on est dans un château, enfin, dans le parc d'un château. Ça parle de roi. Donc, il y a les énergies du roi du château de Dampierre qui est là parmi nous, autour de nous, avec nous. On vous parle du roi du potager. Donc, on est dans un jardin, on parle de potager. Peut-être que vous avez un potager, il y a quelqu'un qui a un potager. En tout cas, je vois quelqu'un qui vous apporte plein de choses sur un plateau, là, des fruits, des légumes. Cette personne veut vous servir sur un plateau, peut-être des choses secrètes, des choses qu'il ne vous a pas encore dévoilées. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous, quelqu'un qui veut vous gâter, qui veut prendre soin de vous. Peut-être quelqu'un aussi qui travaille en tant que cuisinier, chef cuistot ou voilà dans la gastronomie ou dans les fruits et légumes, maraîchers, etc. C'est quelqu'un qui veut être à vos petits soins. Alors, il y a des oies sauvages. Alors, je crois que c'est les oies sauvages qu'on entend. Je ne suis pas sûre. Mais il y a plein d'animaux dans ce parc. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, il y a plein de chevaux aussi parce que le propriétaire du château adore les chevaux. Il en a plein. Il y a des calèches. Si vous voulez faire des tours en calèche, vous promenez dans le parc. C'est magnifique. Et encore un petit papillon blanc qui passe devant moi. On vous dit que cette personne veut vous faire vos 4 volontés, d'accord ? Vraiment, elle veut être à vos petits soins et vraiment faire vos 4 volontés. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour prendre soin de vous. Carte 43, peut-être votre âge ou son âge. Et on vous parle du signe astral Gémeaux. Alors, Gémeaux, ça peut être son signe astral, son ascendant ou son signe lunaire. Mais ça peut être aussi votre flamme jumelle, d'accord ? Ok, bon. On est à 32 minutes, que le temps passe vite, surtout ici, c'est tellement agréable. Alors, je vais prendre... Où est-ce que je l'ai mis, mon petit oracle, mon grand oracle, mon premier bébé. Mon premier bébé, c'était l'étoile du soleil. Et donc, je l'ai ramené avec moi. Je vais vous faire une guidance avec l'étoile du soleil. Mon premier bébé. Voilà. Donc si vous voulez, je vais essayer d'étendre ma jambe parce que j'ai mal. Attendez, il y a un monsieur, il y a un homme qui arrive là. Je vais baisser le téléphone parce qu'il arrive. Il arrive décidé d'un pas décidé vers vous. Voilà. Donc moi j'étale mes jambes parce que j'ai mal. J'ai plié une jambe et je commençais à avoir des fourmis. Comme si, vous voyez, il y a quelque chose qui... hop là, il y a une petite fille, une femme qui passe. Donc je dirais qu'il y a une énergie masculine. Alors je vous montre encore l'étoile du soleil si vous voulez me le commander. Je ne vais pas le rappeler à toute la vidéo, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Ils sont tous en stock, ils sont chez moi. Je rappelle qu'ils ont mes énergies. Alors, une carte est tombée. Oula, super. Alors, on vous dit que vous allez avoir une déclaration d'amour. Quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Quelqu'un peut-être qui ne vous a pas encore déclaré sa flamme, qui ne vous a pas encore dit ce qu'elle ressentait pour vous. Et c'est peut-être ça, ce grand secret. C'est peut-être ça qui va vous étonner. Vous n'allez pas en revenir, que cette personne a des sentiments et qu'elle va vous faire une déclaration d'amour. Ok, alors, on continue. Il y a un petit vent là, ça fait du bien, je vous dis pas. Je crois que j'ai vraiment eu une très très bonne idée de venir. Je vais pouvoir relever le téléphone parce que voilà, ils sont passés, de venir ici. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, j'ai quelque chose qui vient dans ma conscience. On me dit que vous pouvez aller voir
sur ma chaîne, donc il y a un an, la vidéo de l'anniversaire des 2 ans. Je rappelle que toutes mes vidéos sont intemporelles et comme ça vous pourrez voir le petit pavillon de la reine qui est au bout du lac. C'était vraiment un moment magique. Si vous voulez voir cette vidéo ou voir pour la première fois cette vidéo, vous allez sur mes vidéos et vous descendez un an en arrière pour l'anniversaire, donc la surprise pour l'anniversaire des 2 ans. Et vous pouvez la regarder parce qu'on me dit que vous avez encore des messages à recevoir. D'accord ? Alors, il y a une carte qui est tombée. On vous parle de mort, de deuil. Il y a peut-être une fin de cycle. Peut-être que vous avez une fin de quelque chose, d'un cycle. Il y a peut-être une rupture aussi. Mais une fin, une mort, c'est pas négatif. C'est vraiment quand quelque chose se termine, il y a du renouveau, il y a du nouveau. Donc, il y a une page qui se tourne. Vous allez peut-être aussi apprendre le décès de quelqu'un ou quelqu'un de cher est passé de l'autre côté, d'accord ? Et vous êtes en deuil actuellement. C'est un signe. J'entends que cette personne est là pour vous dire qu'elle est là avec moi pour vous faire un signe et qu'il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être triste pour cette personne parce que actuellement, regardez cette nature. C'est un peu le paysage du paradis. C'est vraiment le calme total, la verdure, la nature, les fleurs, un apaisement. Cette personne ressent un apaisement et te dit « Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien, je suis au paradis. » Voilà. Bon, alors on va regarder. Donc il y a la fin d'un cycle, la fin d'une période difficile, j'entends. Peut-être la fin de la solitude aussi. Vous êtes peut-être très seul, célibataire, vous vous sentez seul. Et on vous dit à travers cette vidéo que ça va être terminé très bientôt. Là, il y a un papillon blanc qui vient de passer. Il tourne autour de moi, ce papillon blanc, depuis tout à l'heure. Donc il y a vraiment une transformation, un nouveau cycle, un nouveau commencement, une nouvelle vous, une nouvelle personne. Il y a des énergies nouvelles qui arrivent et vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de comprendre plein de choses et on vous dit que vous allez recevoir très bientôt de la tendresse et de la passion. Ça va être la passion entre vous et cet homme ou cette femme qui veut vraiment se plier à vos 4 volontés, faire tout pour que vous soyez heureuse et bien. Donc je vous annonce du bonheur, je vous annonce des belles énergies, super, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui a un travail, donc qui n'est pas au chômage, qui travaille beaucoup, qui a de l'ambition, qui est peut-être submergé de travail, qui a fait un grand travail sur lui. Ok, on parle, il y a une carte qui s'est retournée, c'est encore la carte 3, tout à l'heure on l'a eu. Il y a quand même peut-être pour certaines un triangle amoureux. Il y a peut-être quelqu'un qui doit se positionner, faire un choix. Peut-être que vous, actuellement, vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes et que vous allez avoir un choix à faire sur plusieurs personnes. Alors, ça va avec la triangulaire, la carte de la relation cachée secrète, carte 77, peut-être que c'est ton département ou son département. En tous les cas, je dirais qu'on vous dit encore une fois de rester secrète et discrète sur vos amours, sur ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous êtes obligé de vous cacher pour vivre cet amour dans un premier temps, et on vous dit qu'il y a eu un coup de foudre, quelque chose qui n'a pas été contrôlé, quelque chose qui sera un coup de foudre, ce sera une relation coup de foudre. Ça vous tombe dessus comme la foudre, comme le tonnerre, c'est inattendu, d'accord ? On vous dit que c'est aussi la justice divine, on est en train de replacer les choses à leur place comme ça devrait être, d'accord ? Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, et on vous dit que là, il va y avoir un coup de justice divine qui va remettre cette personne à sa place. Il va y avoir un retour du bâton, d'accord ? Alors, moi, je vois une femme seule, là. Certainement, toi qui me regardes, tu te sens seule, tu marches seule. Tu marches un peu sans savoir où tu vas. Et on te dit, ne t'inquiète pas parce que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans ta vie qui va t'apporter du bonheur, qui va t'apporter de la joie. Tu vas retrouver l'amour si tu penses ne pas pouvoir le retrouver et que en ce moment tu te dis je dois faire le deuil de l'amour. Ben non, je te dis que l'amour arrive. Peut-être que tu es en plein deuil aussi amoureux, qu'il y a eu une rupture, mais on te dit ne t'inquiète pas parce que
Il y a quelque chose de magnifique qui arrive dans ta vie, une rencontre inattendue. Et ça sera magique. Allez, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un arbre généalogique, donc ça parle de la famille, ça parle d'un héritage. Alors, peut-être qu'il y a eu vraiment réellement quelqu'un qui est passé de l'autre côté et que actuellement tu dois t'occuper de la succession, de l'héritage, etc. D'accord. On t'a transmis, tes ancêtres t'ont transmis, ta famille t'ont transmis des dons, des facultés psychiques, puisqu'on a eu l'archange Melchizedek. Je ne sais pas si on dit Melchizedek ou moi je dis Melchizedek. Bon, je reste comme ça. Mais je pense qu'on peut dire aussi Alors attendez, Melchizedek. Voilà, je vais y arriver à chaque fois avec ce nom d'archange. J'espère qu'il m'en veut pas, hein, il me connaît, voilà, j'écorche son nom. Alors, je suis désolée, cher archange, il est là avec moi en tout cas, et j'en suis très très honorée. J'entends vraiment qu'on t'a transmis beaucoup de choses. Tu es en train de recevoir des dons, tu es en train de recevoir beaucoup de tes ancêtres. Tu es peut-être en train de faire ton arbre généalogique et en train de retrouver de la famille. On te dit peut-être que tu vas retrouver de la famille. Tu es peut-être en train de chercher tes origines, les origines de ton nom, les origines de ta famille. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord ? Mais j'entends quand même le mot succession ou notaire. Il y a peut-être quelque chose avec le notaire. Tiens, en parlant de notaire, attendez, je prends une gorgée. J'ai une petite anecdote à vous donner, à vous parler. Un peu de blabla, ça fait du bien. Hein. Angèle aime partager avec ses petites étoiles, ses petites anecdotes, les signes de l'univers. Et hier, j'en ai eu un énorme. Il faut que je vous raconte. Donc hier, j'avais rendez-vous pour des choses personnelles. Mais je vous en parle sans trop vous en parler. Donc j'avais rendez-vous chez mon notaire. Notaire que je n'avais pas vu depuis 12 ans. D'accord, donc j'avais pas été dans son bureau depuis 12 ans. Donc ça remonte, hein, ça va faire depuis 2010. Et donc je tenais à passer absolument par ce notaire que je connaissais. Donc j'avais vu qu'une fois qu'il s'était occupé de ma vente de maison lors de ma séparation avec le père de ma fille. Ça s'était très très bien passé. Et puis là j'avais d'autres papiers, d'autres choses officielles à faire. Et du coup j'ai fait appel à ce notaire. Et donc hier j'avais rendez-vous. Et j'avais pas une appréhension, mais vous savez, on se dit est-ce que ça va bien se passer, est-ce que tout va bien se passer. Et quand je suis arrivée dans son bureau, alors déjà c'était magnifique parce qu'il avait ouvert les fenêtres et ça donnait sur un jardin merveilleux avec des roses, un peu le même genre de, pas tout à fait, mais je veux dire, le même genre de paysage que j'aime, c'est-à-dire la nature, les roses, un ciel bleu. Enfin, c'était magnifique. Il y avait deux grandes fenêtres sur les roses. Donc déjà, je me suis dit, c'est sympa. C'est un signe aussi de Maman Marie et de Sainte Thérèse. Hein, comme vous le savez, moi qui ai la foi et qui suis connectée à Marie. Et puis, et alors ce qui m'a le plus interpellée, et j'ai eu un sourire et j'en ai pas parlé au notaire parce qu'il peut me prendre pour une folle. Mais sur son mur, j'en reviens toujours pas hein, parce que c'est juste incroyable. Sur son mur, il y avait un grand tableau. Et ce grand tableau, c'était le roi de trèfle. Alors je ne sais pas quel est l'artiste qui a peint ce tableau. Mais c'était l'as de trèfle, n'importe quoi. Alors, l'as de trèfle, c'est un contrat, c'est une réussite. C'est venu comme ça, sans vouloir. Donc il y a certainement des papiers officiels, un contrat, une réussite pour vous, mais c'était le roi de trèfle. Et le roi de trèfle, quand on est cartomancienne et quand on connaît les cartes, et en l'occurrence, je suis médium et je tire les cartes,
Enfin, je me suis dit, là, c'est un gros signe de l'univers. Qui a eu ce signe-là chez un notaire, un grand tableau immense avec le roi de trèfle. C'est quand même, je veux dire, si ça, c'est pas un grand signal, un grand signe de l'univers et incroyable, je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai eu un léger sourire dans ma conscience. Je me suis dit, bon, ok, j'ai compris, c'est positif, c'est une bonne carte. Donc j'étais rassurée, c'est-à-dire j'étais à l'aise. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit waouh, merci l'univers, merci Seigneur, merci les guides de montrer cette carte, une grande carte comme les cartes du 32. Oh, une libellule, oh elle vient sur moi, c'est mignon, c'est trop beau. Et c'était le roi de trèfle, donc un homme brun, un homme marié, un homme sérieux, protecteur, enfin c'est positif. Ce rendez-vous chez le notaire s'est très très bien passé et j'ai vraiment été très heureuse d'avoir choisi cet homme pour me représenter parce que c'est quelqu'un vraiment de valeur, quelqu'un de droit, quelqu'un qui m'a vraiment bien représentée et j'étais super heureuse d'avoir ce signe. Tout ça pour vous dire que les signes de l'univers sont partout. À quel moment on peut se dire je vais chez le notaire et il va avoir un tableau avec une carte, moi qui tire les cartes. Hein, bah voilà, donc c'est le signe de l'univers que j'ai eu hier, que je voulais vous partager. Donc un grand moment de ma vie encore hier, hein, le 13 juillet et aujourd'hui 14 juillet, l'anniversaire de ma chaîne. Donc beaucoup de choses positives se profilent aussi bien pour moi que pour vous. Soyez rassurés mes petites étoiles, vous faites partie de ma constellation, vous êtes abonnés à ma chaîne et je vous fais profiter, je vous envoie toutes mes énergies positives, d'accord ? En tous les cas, le roi de trèfle représente un homme de valeur, un homme bien, un homme brun en général, pas forcément, hein, mais quelqu'un avec un très bel aura, beaucoup de charisme et très protecteur. Donc, alors je l'ai pris pour moi, mais c'est aussi pour toi qui regarde cette vidéo, puisque je te partage cet événement et ce signe. Donc, prends-le pour toi. Alors, j'ai mal aux jambes. Je me fais pas toute jeune, mais je sais pas comment me mettre. Vous savez, quand on est sur l'herbe comme ça, c'est pas évident. Et comme ça fait un petit moment déjà, ça fait 47 minutes, le temps passe vite à vos côtés et dans ces merveilleux paysages et environnements. Bon, allez, on va tirer encore des cartes avec mon oracle. C'est parti. Vous voyez comme c'est apaisant. C'est très très apaisant. Les chevaux sont partis, j'aurais voulu vous les filmer. Bon bah tant pis. Ah là, il y a les oies sauvages. Alors d'ici, je pense pas que vous les voyez. Qui sont dans le champ en face, c'est magnifique. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On vous parle de message, de communication. Alors, si tu attends une communication ou un message, on te dit que tu vas le recevoir. Il y a quelqu'un qui va t'envoyer un SMS, un texto, un WhatsApp, un Snap, ce que tu veux, Messenger, enfin on va pas tous les nommer, mais tu vas communiquer, tu vas recevoir un message, peut-être un message inattendu. On te dit aussi que tu vas communiquer avec tes guides, communiquer avec l'univers et que ce qui s'est passé pour moi hier, c'était un message, c'était une communication de la source et des guides. Et comme tous les êtres de lumière que j'ai vus aussi, hein, que je vous ai raconté, c'était pas pour rien, c'était aussi pour communiquer avec moi. Et puis me passer des messages et pour aussi me faire progresser, élever mes énergies. Et voilà, et en fait, après coup, hein, je vous avais dit que j'avais eu quelques peurs. Et aujourd'hui, maintenant, je dirais qu'ils me manquent parce qu'ils ne sont pas venus depuis 2 jours. Mais je les ressens, vous voyez. Aujourd'hui, je dirais que je suis prête. Ils m'ont préparée à voir avec mes yeux, parce que avant je continue à canaliser directement dans ma conscience, mais là c'est un stade au-dessus comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, jusqu'à présent, j'étais pas prête, n'importe quoi, pas prête,
et je suis pas prête non plus. Non, j'étais pas prête. Et aujourd'hui, je dirais que de les avoir vus progressivement plusieurs fois, plusieurs journées, plusieurs soirées, plusieurs nuits, du coup maintenant s'ils reviennent, et je les attends avec impatience, ça me ferait plaisir, mais c'est pas moi qui choisis, je suis prête, maintenant je suis habituée, vous voyez. Mais c'est comme tout, hein, les premières fois ça fait peur, hein. Quand on connaît pas, c'est inconnu. Allez, c'est parti, on continue à voir les messages. Alors, on me parle, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va mettre les voiles, qui veut partir en vacances, qui veut prendre le large, qui veut prendre de la distance, ou quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un qui, peut-être au bord de la mer, va partir en croisière, en bateau, quelqu'un qui veut se laisser porter par la vague de l'univers et qui veut plus résister, qui se laisse aller, qui a déployé ses voiles et qui se laisse porter par le vent. D'accord, ça glisse. C'est quelqu'un avec qui ça va être fluide, ça va aller vite, ça va avancer. Quelqu'un qui va vous porter, qui va vous faire voyager avec lui. Et on vous dit que c'est entre maintenant et cet hiver. D'accord ? Alors il y a peut-être eu un froid aussi, hein. Il va faire plus froid, j'espère qu'il va faire un peu plus frais. Alors on ne va pas se plaindre, hein. On a des très belles journées, c'est magnifique, mais si on pouvait avoir un petit peu de fraîcheur, hein, ça serait pas mal. Alors, oula, ça parle. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont retournées, qui veulent vous parler. Alors, on voit qu'il y a une rivale, il y a une femme. Il y a peut-être une rivale. Cet homme a peut-être une femme ou peut-être quelqu'un qui lui court après. Il y a peut-être une rivale ou un rival là. Vous n'êtes pas tout seul autour de cet homme ou de cette femme. On vous parle d'un médecin. Quelqu'un qui est médecin ou quelqu'un qui travaille dans le médical, quelqu'un qui est à l'hôpital aussi, peut-être que peut-être que cette rivale n'est pas bien et qu'elle est partie à l'hôpital à cause de la justice divine. Il y a peut-être eu quelque chose qui l'a, je sais pas. En tous les cas, cette personne travaille peut-être dans le médical ou le paramédical. D'accord, ou à l'hôpital, et on vous dit sois patiente ou patient, fais beaucoup de méditation, ancre-toi, reste zen, prends du temps pour toi. Là il y a le soleil qui a bougé, du coup j'ai le soleil sur moi, je vais essayer de pas trop tarder à bouger parce que j'ai pas mis de protection et j'ai une peau de blonde et que je suis extrêmement blanche et j'ai pas envie de me prendre un coup de soleil. Bon. Je vous raconte ma vie. Alors on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, d'accord ? Vous êtes en élévation, en progression, vous êtes sur le bon chemin. Que c'est suite à une séparation, une rupture, un divorce, tu es en train de retrouver ton chemin, tu es en train de retomber sur tes pieds, après des embûches, des obstacles, des empêchements. Peut-être aussi qu'on te dit que cette personne qui était en couple va divorcer ou se séparer pour te rejoindre, pour pouvoir retrouver sa liberté. Et on te dit de rester zen, ancré et d'attendre. Il y a quelqu'un qui t'attend, ou toi tu dois attendre quelqu'un. Tu es dans l'attente peut-être que les blocages, les obstacles se dissouent, se dispersent. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, on a Cupidon. Donc Cupidon te dit que, encore une fois, l'amour arrive, qu'il a envoyé sa flèche, il a visé sur quelqu'un de bien. Tu as passé une commande peut-être hier soir avec la pleine lune. Ça a été entendu. L'amour arrive. Et on te parle de la nature, de la campagne. Donc peut-être que cette personne vit à la campagne ou aime la nature, c'est quelqu'un de naturel. Ou toi, tu aimes la nature et tu es en pleine campagne. Peut-être que tu es en vacances à la campagne.
On te dit de rester naturel, de rester toi-même. Ça, c'est très, très, très important. Ok. Et on va reprendre une dernière carte et ensuite on prendra... Alors, excusez-moi, je prends une gorgée. C'est calme, ça fait du bien. Alors, on vous parle de vacances. De vacances, de plage, de repos. On t'appelle à prendre du repos, on te dit d'aller en vacances. Peut-être que cette personne est en vacances ou toi, tu es en vacances. On te dit que d'habitude, peut-être tu es en ville et qu'il faut peut-être que tu partes de la ville pour prendre des vacances au bord de mer, à la campagne. Il y a peut-être aussi 2 personnes qui ne vivent pas au même endroit, un à la ville et l'autre à la campagne. Tu vas peut-être partir dans une grande ville en vacances, genre New York, je ne sais pas, une grande ville connue, une capitale, j'entends une capitale, n'importe quoi, une capitale, et je fais encore un rototo, excusez-moi, et j'entends le mot Barcelone. Alors peut-être que tu vas partir à Barcelone. Tu vas peut-être partir à Barcelone, tu vas peut-être partir en ville. Il y a quand même une crise là. Tu traverses une crise peut-être avec toi-même, avec ton ego. J'ai l'impression qu'il y a eu une dispute, il va y avoir une dispute, il y a une accusation qui fait que vous êtes peut-être chacun de votre côté. Alors, il y a un avion qui est passé. Oui, alors ce que j'entends, c'est que ton autre est peut-être en vacances, peut-être pas avec toi, qu'il y a bien éventuellement une tierce et qu'avec cette tierce, il y a des disputes en vacances, il y a des crises, il y a des... J'entends une voix qui... Quelqu'un hausse la voix, quelqu'un veut se faire entendre, tape du poing sur la table. Et on te dit, toi, tu es en train de t'élever spirituellement, tu es en train de vraiment trouver ton équilibre. Et on te dit que rien ne doit te déstabiliser, tu dois rester ancré, tu dois rester sur ta position. Et on te dit d'accueillir, d'ouvrir tes bras, d'accueillir ce qui vient à toi, de penser à toi, à ton bien-être. Je sens que il y a une distance, il y a peut-être quelqu'un là qui n'est pas avec toi et qui rencontre des problèmes, des disputes. Et on te parle de l'été encore une fois, donc c'est pour cet été, en vacances. Il y a peut-être la Provence, là il y a la lavande. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti en Provence ou qui habite la Provence. J'entends aussi... qu'est-ce qu'on me dit ? Aix-en-Provence, j'entends. Bon, ok. Alors, on va prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Où est-ce que je l'ai mis ? Ah bah voilà, il est là mon oracle, la petite étoile. On arrive à 58 minutes déjà, mes petites étoiles. Mais je veux vraiment mettre à l'honneur mes oracles. Alors, la petite étoile que vous aimez tant. On va voir quels sont les messages de cet oracle pour vous, pour ce jour d'anniversaire, ce 14 juillet. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ah, décidément, je vous ai parlé du Père Noël, c'était quand la dernière guidance, mais il ressort le Père Noël. Donc, on te dit que là, on vous amène la lumière, on vous amène un cadeau. Ça va être Noël avant Noël, cet été. Il y a quelqu'un qui va y voir plus clair, là. Ça me fait penser à l'ermite avec la lanterne. Il y a peut-être quelqu'un là qui est perdu, qui cherche son chemin, qui a fait un froid, il y a un froid entre vous. Excusez-moi, il y a encore cette bestiole là, je sais pas ce que c'est. Il y a le papillon qui repasse et il y a l'abeille qui veut se poser sur moi là. Alors,
il y a un petit oiseau, donc la petite oiseau c'est la communication, il y a quelqu'un qui aimerait bien se poser sur toi parce que tu es douillet, parce qu'il aime bien être avec toi, il aime bien te faire des câlins. Cette personne pense à toi. Alors attendez, j'ai mal à la jambe. Bon, t'es bien mignonne la bestiole là, mais va plus loin. Alors, les oiseaux, les petits oiseaux. Alors, on te dit que tu vas avoir une renaissance, une transformation avec le phénix, une élévation. D'accord? C'est la carte 53. Il y a une transformation, une élévation pour toi dans ta vie là. Tu vas renaître, tu vas te sortir d'un faux pas, tu vas te relever, tu vas reprendre de l'énergie. D'accord? On te dit lâche prise. Lâche prise, laisse-toi porter par l'univers. N'essaye pas de contrôler les choses. Laisse venir ce qui vient à toi, avance, ne te prends pas la tête et fais confiance et garde la foi. Alors, j'ai ma petite carte favorite de ce jeu parce que c'est mon petit chien, ma petite Nessie 74, hein, c'est peut-être ton année de naissance. Fidélité, animal de compagnie. Donc cette personne a peut-être un animal de compagnie. Alors moi ça me fait penser à Nessie, mon chihuahua, mais regarde, il y a le papillon, hein. Donc il y a une transformation. Cette personne c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est de bonne compagnie, quelqu'un qui te tient la main, quelqu'un qui vraiment a besoin de ta compagnie, qui aimerait être avec toi. D'accord ? Allez, on continue. Et puis là, on a le petit scorpion qui est sorti. Donc c'est peut-être un scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion, ou tu es scorpionne ou scorpion. On te dit que il va défier les interdits, ou il aime défier les interdits. C'est quelqu'un qui va te valoriser, ou qui se valorise, et qui éprouve des fortes sensations. Des fortes sensations quand il te voit, quand il pense à toi. Son point sensible, c'est l'appareil reproducteur. Donc je dirais qu'en ce moment, il a... J'ai dit une bêtise. Il a le... Vous avez compris qu'il chatouille. Hein, donc, en bas, ça le chatouille. En bas, ça le gratouille, ça le chatouille, ça le démange. C'est la fête dans le caleçon. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, c'est quelqu'un qui a des pensées. En fait, tu lui fais de l'effet, tout simplement. Tu lui fais beaucoup d'effets. Rien que de te voir ou de parler de toi, tu lui fais énormément d'effets. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors. Donc là, il y a la meilleure carte, une des meilleures cartes du jeu qui est tombée. On a la carte de l'étoile. La bonne étoile est au-dessus de ta tête. Tu as de la chance. Tu es protégée, ma petite étoile. Et il y a vraiment une grande chance. On te dit d'accueillir ce qui vient à toi, de lever les bras. Ça me fait penser à moi le soir avec mes apparitions d'êtres de lumière, de maîtres spirituels. La nuit, on te dit d'accueillir, de ne pas avoir peur. Tu vas certainement voir une étoile filante ou une étoile dans le ciel. Tu as vraiment une bonne étoile. Sois rassuré, d'accord ? Allez, s'il vous plaît. Hop, 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 c'est tombé. Beaucoup de choses sont tombées là. Ça tombe, ça tombe. Alors, dis donc, on a une petite scorpionne. Après le scorpion, on a la féminine scorpionne. Ça peut être ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. On te parle de quelqu'un de volontaire, de sincère, d'accord, attentive, qui a quand même des côtés d'ombre, hein, comme les scorpionnes. On a tous un côté ombre et de lumière, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu rancunière ou rancunier. Il y a une feuille qui vient de tomber là. Donc, quelqu'un qui va t'envoyer un signe.
quelqu'un qui laisse tomber. Ah, c'est marrant parce que les feuilles sont en train de tomber. On n'est pas en automne, regardez, vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a plein de feuilles qui tombent comme en automne, là, avec le vent qui passe. C'est pour te dire lâche prise, laisse tomber, d'accord? Laisse venir. En tous les cas, on te parle de quelqu'un qui se sacrifie, qui sacrifie tout pour cet amour passionnel. Ensuite, on te parle du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Le poisson, c'est la communication aussi. C'est quelqu'un qui possède, ou tu possèdes une intuition extraordinaire. Hein. Depuis tout à l'heure, on parle d'intuition. Tu vas trouver ça extraordinaire, peut-être parce que ton intuition va se révéler, va se développer. On te dit qu'il y a beaucoup de... Tu es romantique, ou cette personne est très romantique, imagine beaucoup de choses. On parle de signe d'eau, hein, donc l'eau c'est la communication, c'est aussi la source. Ah, il y a un oiseau, je ne sais pas ce que c'est, qui a fait un cri, vous l'avez entendu. Et là il y a deux petits papillons, je ne sais pas si vous les voyez. Alors il y en a un là, et il y avait deux petits papillons qui se volaient l'un à l'autre, ils étaient ensemble. Alors, on a la carte du lion, carte 88. Donc là, on a peut-être aussi un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. On te parle du soleil. C'est quelqu'un qui aime donner, quelqu'un qui se surpasse. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut vraiment surpasser pour toi, qui veut te donner beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui veut te féliciter ou être félicité. Son point sensible, c'est le cœur. Donc ce petit lion, il a peut-être mal au cœur. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur ou il a le cœur qui bat fort pour toi. On te dit que cette personne est en train de chercher son chemin, le chemin pour arriver jusqu'à toi, son trésor. Cette personne cherche une solution et un chemin pour venir ouvrir son cœur, te parler. Il cherche son chemin, il est peut-être en train de chercher son orientation, il veut peut-être changer d'orientation, de travail. C'est quelqu'un qui a envie de changer beaucoup de choses dans sa vie et qui est en train de changer beaucoup de choses. Qui passe par des périodes plus ou moins difficiles, des obstacles. Il est en train de les contourner, il est en train de trouver son chemin, il est peut-être sur une île déserte, il se sent peut-être bloqué, il a envie de communiquer, il a envie de s'ouvrir à toi, mais il ne sait pas trop comment faire. D'accord? Alors, cette personne est prête à décrocher la lune pour toi, on l'a vu. Hein. La carte 2, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, qui veut décrocher la lune pour toi, pour être ensemble, pour être à deux, pour être en couple. Et je dirais que cette lune me fait penser vraiment à la lune d'hier, la super lune du 13 juillet qu'on a pu observer, qui était magnifique et qui ressemblait à celle-ci, dans le signe du Capricorne. Donc il y a peut-être aussi un Capricorne. Mais cette personne... Hier soir, a pensé fortement à toi cette nuit avec la pleine lune et s'est dit bon là ça suffit, je vais mettre tout en place pour vraiment décrocher cette lune, pour lui prouver que je tiens à elle, que je tiens à lui, que je veux vraiment être en couple avec lui et que je veux être heureux avec lui ou avec elle. Bon bah écoutez, c'est un beau tirage, hein. Très très beau tirage. Il y a un petit vent sympathique là qui me rafraîchit. Il y a les feuilles qui tombent, donc il y a quelqu'un qui va laisser tomber, qui va lâcher prise. Ça parle peut-être d'automne. Il y a peut-être quelqu'un là qui est né en automne. Oui, les scorpions sont nés en automne. Alors, on va voir d'autres messages. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, on va prendre. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là, mon petit oracle d'Angel. Je vais prendre un petit message de mon petit oracle qu'on peut emporter partout dans son sac à main, sa boîte à gants, dans la voiture, dans son sac de plage. Il est tout mignon, tout petit. Si tu veux avoir un petit conseil d'Angel, n'importe quel moment de la journée, tu le prends, tu poses une question,
tu as besoin d'un conseil d'Angel, et ben voilà, le petit oracle d'Angel. Il est nacré, il est girly, il est intemporel. Allez, on va demander un message pour toi qui regarde cette vidéo, s'il te plaît, s'il vous plaît les guides. Je suis pas toute seule, hein. Je sens qu'il y a des êtres, j'entends marcher, ça bouge. Il y a des êtres de lumière autour de moi. Alors, on te dit, écoute tes envies. Ton âme a besoin d'être nourrie en faisant ce que tu apprécies le plus. Évade-toi, tu as besoin de repos. Bon bah voilà, ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que tu as besoin de te reposer, tu as besoin de te déconnecter, tu as besoin de faire des choses que tu aimes, que ton âme aime faire. Et encore une fois, il faut que tu écoutes ton cœur. Bon, alors maintenant, je vais utiliser... et j'ai encore pas mal d'oracles à utiliser. Hein, j'en ai beaucoup, j'en ai créé beaucoup quand même. Je vais utiliser mon dernier bébé, l'oracle Vintage Star Forever, que je vais sortir de son étui en jean. Alors, je rappelle, alors je l'ai pris ou pas? Je crois que je l'ai pris, mon petit foulard Vintage Star Forever, que je vais montrer, que j'offre avec mon oracle. Si j'arrive à le déplier. Hop, voilà. C'est le petit foulard que j'offre avec, enfin grand foulard parce qu'il fait 1 mètre par 1 mètre. Ça peut servir de foulard, de paréo pour l'été, de nappe pour mettre sur la table pour tirer les cartes. Vous pouvez le mettre, c'est un peu de moi puisque je le magnétise. Hein. Et comme vous le savez, je garde tous mes oracles chez moi au sein de mon habitation. C'est pas dans un dépôt. C'est ça l'avantage, c'est que vous avez mes énergies. Alors, je vais le sortir de son pochon en jean. Et avec, j'offre aussi, comme tous mes oracles, un cadeau. En plus, il y a un pendentif en pierre, en aventurine bleue. Voilà. Et puis, donc, voici le dos des cartes. Hein, c'est façon vintage, blue jean brut. Voilà, si tu veux me le commander, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Allez, on va voir qu'est-ce que l'on te dit aujourd'hui avec le Vintage Star Forever. Alors, on te dit, il y a quelqu'un qui va qui va vouloir crier son amour, qui a pris le porte-voix, qui crie. Il va y avoir des cris du cœur. Il a envie de s'exprimer et je crois qu'il va tout lâcher. Il va te faire une déclaration, même extrêmement forte. Alors, je vais baisser un peu le téléphone parce qu'il y a des gens qui passent. Et je voulais pas les filmer. Donc on te dit que là il y a quelqu'un qui veut vraiment crier son amour, qui veut vraiment te dire les choses du fond du cœur, quelqu'un qui va vraiment vouloir se faire entendre pour que tu comprennes. Hein. Carte 39. Voilà, ça s'est éjecté. Les cartes, elles parlent. C'est dommage que vous ne voyez pas comment elles tombent. Mais c'est incroyable. Il est super agréable ce jeu, cet oracle, parce que c'est des cartes carrées. Et moi qui ai des petites mains, il y en a 151. Et même en ayant 151 cartes, hein, c'est quand même super épais. Et bah, ça tient bien et on peut les battre correctement dans la main. Alors, on te parle d'un motard, quelqu'un qui fait de la moto, qui vient vers toi, quelqu'un qui vient rapidement te voir pour crier son amour, peut-être quelqu'un qui travaille dans la police, peut-être que cette personne est protectrice, très protecteur, elle travaille dans la sécurité, dans la police, enfin voilà, elle est en rapport avec la police. C'est la carte 46, c'est peut-être son âge ou ton âge. Ensuite, on te dit que il faut lâcher prise. Lance-toi, vas-y, lâche prise, carte 18. Ensuite, on te dit que là, on a le pélican. Donc, cette personne va vraiment ouvrir sa bouche pour te parler, voix haute, vraiment.
c'est quelqu'un qui veut s'exprimer. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà papa ou qui veut être papa, qui va te le dire. Et c'est aussi une énergie christique avec la carte 74. Il y a déjà une carte 74 qui est sortie tout à l'heure, donc c'est peut-être son année de naissance ou la tienne. En tous les cas, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de t'observer, de près ou de loin, qui se pose beaucoup de questions sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Il t'admire comme une œuvre d'art. C'est quelqu'un qui est expert en la matière, expert dans son domaine. C'est quelqu'un qui aime l'art, tout comme le propriétaire de ce château. C'est un grand passionné d'art, collectionneur d'art. Donc on te dit, cette personne est en train de se poser, c'est un jeu de mots, c'est pas une faute sur la carte, c'est moi qui ai fait exprès. Si c'est du lard ou du cochon, si c'est vrai ou si c'est faux, si tu es réellement ce que tu es ou ce que tu n'es pas. Cette personne se pose beaucoup de questions sur toi. C'est un jeu de mots. L'art divinatoire aussi. Peut-être que cette personne prend les cartes, consulte pour en savoir un peu plus. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi des facultés et qui tire les cartes ou qui reçoit des messages, qui se pose des questions, qui consulte. Voilà, donc l'art ou du cochon, c'était un jeu de mots pour rire, c'est ma personnalité. En tout cas, cette personne était en train de te scruter, en train de t'observer, en train de t'admirer, parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es une vraie œuvre, une œuvre d'art. C'est peut-être quelqu'un qui travaille ou qui a une galerie ou qui aime l'art, en tous les cas. C'est peut-être un collectionneur d'art, c'est peut-être quelqu'un qui aime les tableaux, qui a un grand tableau. Et là, en fait, ça me fait penser à moi quand j'ai vu le tableau chez le notaire avec le roi de trèfle. Mais je me suis dit, non mais c'est incroyable quoi, incroyable. C'est vraiment une anecdote, un souvenir que je garderai précieusement au fond de moi et que je vous partage parce que c'est juste dingue. Je mettrai peut-être, je sais pas si je le mets dans la communauté ce tableau ou pas, je verrai. Mais je vous le partagerai peut-être dans la communauté, on verra. Mais comme c'est une œuvre d'art et qu'il m'a donné l'autorisation de la prendre en photo, il a dû se demander pourquoi je voulais le prendre en photo. Bah voilà, c'est pour ça. Non, je ne vais pas le mettre dans la communauté parce que c'est une œuvre d'art et on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Mais il est magnifique son tableau. Voilà mes petites étoiles. Allez, encore une carte, Angèle. Et on a 1h17. Mes petites étoiles, le 17 c'est dans le tarot, c'est l'étoile. Donc, waouh, magnifique. Je suis tellement bien avec vous, je pourrais passer des heures à vous parler, à vous chouchouter, à vous aimer. Je vais relever un peu voilà, pour que vous puissiez profiter de cet environnement. Bon, il a quand même peur, le garçon. Là, je sens que cette personne a peur. Elle a des sueurs froides, elle s'est fait peur toute seule. Elle s'en mord les doigts, elle se mord les doigts de quelque chose. Elle a peut-être fait quelque chose qui vous a fait mal et vous êtes replié, il y a eu quelque chose. Il y a quelqu'un qui se mord les doigts de quelque chose qui regrette, qui a peur. Cette personne a peur. Vous l'impressionnez, cette personne, elle souffre en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe, dis-moi en commentaire. Hop. Alors. Bon bah voilà, le mot de la fin, on me dit que cette personne se mariera avec vous. Ou peut-être que cette personne est mariée. En tous les cas, moi je ressens plus que c'est vous qui allez vous marier un jour. C'est la carte 62. Vous allez peut-être aller assister à un mariage aussi, où il y a quelque chose comme ça. Mais je dirais qu'au final, vous allez vous marier, vous allez vous engager et c'est peut-être ça qui lui fait peur, parce que je l'ai retiré, je l'avais remis dans le... C'est peut-être ça, il a peur du mariage, il a peur de l'engagement. Cette personne a peur de l'engagement, du mariage, ou peut-être que cette personne a peur par rapport à... Parce qu'il est engagé, il est marié, et il ne sait pas trop comment faire pour se dégager de ça, de ses responsabilités, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, on vous dit que c'est l'heure.
c'était l'heure, le réveil a été mis, il est réveillé, il est en train de se réveiller, le réveil a sonné. C'est la carte 36, hein, c'est l'heure. C'est l'heure du grand plongeon. Cette personne va plonger, va se lancer, va se mouiller, va enfin laisser ses peurs de côté. Ça y est. Bon, bah écoutez, c'est pas trop tôt, hein. Cette personne va se lancer, va s'exprimer, va plonger. Aime plonger dans vos yeux, vos décolletés, j'entends. Bah dites donc, mes petites étoiles, vous portez des décolletés. Vous avez raison. Soyez féminine. Moi, aujourd'hui, j'en ai un. J'en porte tous les jours des décolletés. Bah, faut mettre ses atouts en valeur, hein, quand on a quelque chose de bien. Bon, vous savez comment je suis un peu folle, j'aime bien rigoler. Puis bon, il fait chaud, hein, on va pas... Alors, par contre, une règle importante, je vous donne des petites astuces aussi entre petites étoiles. Quand on porte un décolleté, il vaut mieux pas porter quelque chose de court en bas. Il faut rester, soit on met quelque chose de court en bas et en haut on cache, ou inversement. Il ne faut pas faire la totale, hein, parce que si vous mettez le décolleté en bas et tout, c'est un peu vulgaire. C'est des petits conseils que je donne. C'est comme quand on se maquille. Si on veut mettre un rouge à lèvres pétant rouge, et ben on fait très peu sur les yeux, on met juste un petit mascara léger, un maquillage léger, parce que si vous faites très rouge ou un truc peps sur la bouche et beaucoup sur les yeux, c'est pas joli. Ça, c'est des règles que j'ai appris. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Il me reste deux mes oracles que j'ai pas utilisés. Donc je vais utiliser. Je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais utiliser? Manouchka, mon avant-dernier bébé, Manouchka, qui veut dire Dieu est avec toi, avec les énergies de la poupée russe. Je n'ai pas ramené, j'ai oublié, je voulais le ramener, mon foulard que j'offre avec Manouchka, mais en fait qui est tout simplement dans le style Manouchka avec des roses, des fleurs dessus. Et avec cet oracle, je lui offre une petite poupée russe que vous pouvez porter partout en fait, que vous pouvez accrocher à votre téléphone, à votre sac, sac de plage, à votre porte-clés, une mini poupée russe. Je trouve ça très mimi. Et un foulard d'1 mètre par 1 mètre aussi que j'ai créé et que je magnétise. Allez, on va voir des détails physiques et psychiques de votre hôte pour être sûr de bien le reconnaître au moment venu et d'être sûr qu'on parle bien de la personne à qui vous pensez ou pas. Alors, attendez, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est audacieux ou audacieuse, qui va faire preuve d'audace. Ok. Allez, s'il vous plaît. Je vais peut-être les étaler parce que là j'ai une grande place pour prendre, ça sera plus simple. Les cartes au hasard. Je vais piocher. Alors, c'est quelqu'un de chic, quelqu'un qui porte des costumes, des robes, des talons aiguilles si c'est une femme. Si c'est un homme, bien sûr, il ne porte pas de talons aiguilles, ou alors ça peut arriver. En tous les cas, c'est quelqu'un qui présente bien, qui prend soin de lui, qui est chic, qui porte des costumes. Si c'est une femme, elle est très féminine, elle est classe, d'accord. C'est quelqu'un qui a une frange, ok. C'est quelqu'un qui est à pied, qui n'a pas de véhicule ou qui laisse la voiture au garage parce que c'est quelqu'un qui aime marcher. C'est quelqu'un qui aime se balader, marcher, se déplacer à pied. C'est quelqu'un de cool, de zen, de relax. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. En général, sauf là, il a un peu peur, mais c'est quelqu'un qui a des cheveux platine, gris ou poivre et sel. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui apprécie l'alcool. Donc, c'est quelqu'un qui peut boire un petit verre de temps en temps de bon vin ou... Voilà. Alors, c'est quelqu'un de doux, caractère tendre, romantique et sensible. Allez, une dernière. Alors, c'est quelqu'un qui a une silhouette standard, svelte. C'est pas quelqu'un de gros ou quelqu'un de... Voilà. Quelqu'un qui a une silhouette normale. Allez, je ne peux plus m'arrêter là. Et ben c'est quelqu'un de célibataire. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. Hein.
C'est quelqu'un qui est célibataire ou qui sera à nouveau célibataire si vous êtes dans une triangulaire. C'est quelqu'un qui quand il va se prononcer ou qu'il va se passer quelque chose avec toi, qui sera libre. Voilà. Alors, on va prendre donc un dernier oracle que j'ai créé, l'oracle You and Me. Donc tous mes oracles sont en stock, je les ai en stock. On va voir, donc c'est le même papier que le petit oracle d'Angel. Je ne sais pas si vous voyez, il est nacré. Il brille, hein, ce papier. Et hop là, c'est ça la petite subtilité. On va voir des messages de son cœur, de son âme. Qu'est-ce que cette personne veut te dire à travers cette vidéo? On va communiquer. Alors, je ne ferai pas de vidéo Vimeo aujourd'hui. Hein, c'est une vidéo vraiment pour vous, mes petites étoiles, pour vous récompenser de me suivre durant ces 3 années. Je vais vous faire une grande vidéo. Mais je veux vraiment que tout le monde puisse avoir la totalité. Il n'y aura pas de complément. Ça sera tout en une. Et il n'y a pas Vimeo. D'accord? Alors, j'ai envie de sentir ta peau contre la mienne. Nos anges se sont parlés pour nous aider. Nous aider à nous trouver, à nous retrouver, à pouvoir avancer ensemble. Pardonner, c'est se libérer. Donc, je dirais que cette personne t'a pardonné ou tu dois lui pardonner et vous pardonner à vous-même pour pouvoir avancer et se libérer. Nos regards vont se croiser, le temps va s'arrêter. Donc, cette personne, peut-être que tu ne la connais pas encore, mais tu vas la rencontrer, tu t'y attendras pas. Vous allez avoir vos yeux qui vont se croiser et ça va être incroyable, ça va être magique. Le temps va s'arrêter, tu verras pas le temps passer. Tu auras l'impression qu'il n'y a plus rien autour de toi, autour de vous. Vous êtes seul au monde, ça va être magique. Alors, une vague m'a emportée, je me suis échouée. Je dirais qu'il va ressentir une grande vague d'amour hein, qui va le transporter, qui va le bousculer. Il va tomber raide dingue de toi. Clairement, il va tomber raide dingue de toi ou elle va tomber raide dingue de toi. Je suis une femme hétéro, donc je dis il, mais tu le mets à ta sauce. Hein. Ici, sur la chaîne, on parle d'amour, peu importe le genre, le sexe ou... Voilà, à partir du moment qu'on parle d'amour, c'est pour toi. Ok? Alors, j'ai mis un collier et je suis en train de m'apercevoir que je suis trop serrée là. Je suis en train d'étouffer. Alors, voilà. On va continuer. On va avoir d'autres messages. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, vous écoutez peut-être pas la même radio. Je sais pas. C'est ce qui me vient là pour l'humour. Mais je dirais que vous êtes très différents. Mais les opposés s'attirent, on me dit. Allez, s'il vous plaît. Alors, on te dit, mon ego, mon orgueil mal placé me font résister et m'éloigner. Ben oui, elle a peur, cette personne. Elle n'est pas habituée à tant d'amour, elle n'est pas habituée à craquer comme elle craque pour toi. Ou elle va craquer. Hein. Si tu ne l'as pas rencontrée, en tout cas, elle ne va pas tarder, cette personne. Hein. Bah oui, regarde, l'univers nous réunira très bientôt. Bon, voilà, je vais pas t'en dire plus. Tiens-moi au courant quand ça va arriver, si ça te parle, si ça vibre, si tu as des frissons, si... c'est quoi une vidéo qui vibre? C'est quoi une vidéo qui... Voilà, c'est ça, c'est avoir des comment dire, des... Et la bougie s'est éteinte, j'ai même pas vu. C'est avoir des frissons, des larmes, des émotions, t'as vraiment l'impression que je te fais une vidéo, enfin une guidance rien que pour toi, perso, privé. Donc à ce sujet-là, je tiens à rappeler que actuellement, je ne fais plus de guidance privée pour le moment parce que je me consacre à l'écriture de mon livre. Alors vous allez me dire, oui mais Angel, t'es bien mignonne, ça fait longtemps que tu nous dis ça, mais Angel, elle a tellement de choses à faire en même temps que elle n'arrive pas à... Et puis, vous savez, l'écriture, c'est pas forcément... c'est pas mon dada, c'est pas mon truc à la base. Moi, à la base, à l'école, j'étais plus une matheuse, j'étais plus dans les mathématiques, la géométrie,
etc., etc. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, je suis plus artistique, je suis plus peinture, je suis plus... mais voilà, je sais que je vais finir par le terminer, le publier, mais chaque chose en son temps. Voilà mes petites étoiles. En tous les cas, j'espère que vous avez pris plaisir à être avec moi au sein de la nature du château de Dampierre, dans le parc du château de Dampierre, qui ont eu la gentillesse de m'accueillir, de m'inviter pour mes 3 ans. Donc merci encore aux propriétaires et à toute l'équipe du château de Dampierre dans les Yvelines. N'hésitez pas à leur rendre visite, à venir découvrir le parc, puisque pour le moment le château est en restauration mais vous pouvez faire de la calèche, vous avez des activités, vous avez des événements. Je rappelle que samedi 16, il va y avoir les escapades là, donc il va y avoir des groupes de musique, ça va être sympa, ça va être ouvert jusqu'à 22h, l'entrée jusqu'à 21h. Donc si vous voulez passer une soirée d'été sympa, un peu rafraîchissante, un peu sympathique, n'hésitez pas à venir, à profiter de cette musique et de cet endroit merveilleux. Quoi vous dire d'autre? Je vais vous passer, je vous tirer quand même. Alors attendez, parce que j'avais ramené, je dis bien j'avais ramené, je pense. Je sais pas où je l'ai mis. Alors ils sont là, mais où? Ah voilà. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer comme d'habitude. Il n'y a pas de raison. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles en ce 14 juillet pour mon anniversaire de chêne. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Regardez, Marie vous dit gratitude. Soyez dans la gratitude, moi je le suis, je suis vraiment heureuse et je vous remercie infiniment d'être là, fidèles, mes petites étoiles. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. Merci d'être là depuis 3 ans à me suivre. Je suis tellement heureuse. Ça passe tellement vite. Et regardez, il y a une libellule. Elle est pas... Ah, il y en a 2. Non, il n'y en a qu'une. Elle est là, regardez. Juste au bout de la... Ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Marie te dit gratitude. Quand je remarque et j'apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc, sois dans la gratitude. Remercie déjà ce que l'univers, les anges, Maman Marie, Jésus t'ont donné, t'apportent. Et tu verras que tu vas en recevoir d'autres, des grâces et des surprises, des miracles dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est dans la gratitude de t'avoir rencontré, tu le seras aussi. Quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas tellement être heureuse et heureux, tu vas remercier l'univers, les anges. Allez, un message de Jésus pour terminer mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Jésus, s'il te plaît, un message aujourd'hui pour mon anniversaire de chêne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je suis là, je suis là. Jésus est là, regarde. Ne t'inquiète pas, ne t'alarme pas. Je suis là, tout va bien. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, c'est fini mes petites étoiles. Si, je vais vous tirer un message de l'oracle de la Madone, que j'adore. Alors, un message de la Madone, de Maman Marie. Regardez le dos des cartes comme il est beau. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, Maman Marie, élévation. Maman Marie, regardez, en plus c'est la carte 11, hein, c'est vraiment le chiffre des flammes jumelles, des âmes sœurs, des liens sacrés. On te dit qu'il va y avoir une élévation, tu vas te sentir élevé, tu es en train de progresser. Il y a vraiment une belle énergie là pour terminer. Je vais te lire le message qui est donné avec l'oracle. Alors, tu es en pleine élévation spirituelle. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui est le résultat de tes choix de vie, du monde que tu t'es créé.
Ta vision est grande. Tu as la capacité d'anticiper des situations. Ton intuition est ton guide pour transformer ta vie en un temple magnifique. Alors, on termine avec ton intuition et ton guide pour transformer ta vie en un temple magnifique. Donc, encore une fois, on termine avec le mot intuition. Donc, fais vraiment confiance à ton intuition, à ce que tu ressens. On te dit que ton intuition est en train d'évoluer, en train de grandir, que tu vas ressentir de plus en plus les choses. Fais-toi confiance, c'est important. Fais-toi confiance et tu verras, tout ira bien dans ta vie. Le bonheur arrive, d'accord ? Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me mets un petit coup d'éventail. Encore merci à Malika pour ce magnifique éventail qu'elle m'a offert. Regardez, avec Maman Marie de Lourdes et Sainte Bernadette. Je trouve ça magique. Donc voilà mes petites étoiles. Je vais plier mes cartes, je vais tout plier, ranger. Et puis je vais rappeler la jeune femme, je ne sais plus son prénom, qui va venir me chercher pour me raccompagner à l'entrée du château. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle soirée du 14 juillet. Je vous remercie pour votre présence, pour tout votre encouragement, pour tous vos mots de soutien, de joyeux anniversaire, de tout cet amour que vous m'apportez. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime mes petites étoiles, vous êtes précieuses pour moi. C'est grâce à vous que la chaîne existe, c'est grâce à vous que je suis là parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Voilà, comme ça je prends un peu de hauteur avec le téléphone. J'espère qu'il n'y a personne, que je ne vais pas filmer. Voilà, regardez comme c'est joli. Pour terminer, regardez le vent dans les feuilles, le soleil. Le soleil est là, la lumière divine. Ce grand parc magique. Ce jardin à l'anglaise, il y a plein de fleurs. Alors là, on a vraiment un tout petit bout du parc. Et regardez, il y a une rivière avec un pont. J'aimerais pouvoir me lever si j'y arrive parce que j'ai mal. Attendez, j'ai mal aux jambes. Je voudrais vous montrer la rivière, vous faire partager un petit peu plus sans me tomber. Ce serait bien si je pouvais ne pas tomber. Voilà, alors attendez. Oh, j'ai mal aux jambes. Rester longtemps comme ça, je vous dis pas. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est magique. C'est trop beau. Il y a des fleurs, il y a de l'eau. Il y a un petit pont, donc vous allez traverser ce pont avec moi. On va à un nouveau passage, de nouvelles énergies. Regardez. Allez, on va ensemble vers bientôt, dans un an. Donc ça y est, c'est le passage des 3 ans. On va vers les 4 ans. Et je vous dis à très vite. À très vite pour une nouvelle guidance avec vous. Mes petites étoiles, regardez comme c'est beau. Ça y est, on est parti pour les 4 ans, pour se retrouver dans un an et fêter les 4 ans. Voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Vous comptez énormément pour moi, sachez-le. Vraiment, je vous aime.